On continue l'émission avec Pierre. Tu vas nous parler d'un film. On redevient sérieux. Moi, j'ai hâte quand même de Night passer Call. au deuxième film. Parce que le titre est juste... il fait rêver, quoi. Yéyé vos les gaz. Ah ouais, c'est la musique. Yéyé vos les gaz, d'accord. Ah, Je sais c'est pas la ce que musique. c'est. musique, D'accord, c'est la ah, je croyais que... ok. Voilà. Ça aurait pu être un film, voilà. ça aurait pu être un bon T'aurais pu- titre Ouais, de film. ouais. Voilà. Le Voilà. film, tu Pourquoi sais, pas Peut-être le film qu'on va faire film- ensemble. Ouais, c'est ça. Yéyé Voilà. vos les gaz. Je Yéyé sais pas vos du tout les ce que ça gaz. veut dire, mais ça peut être pas mal. un film serbe un peu, tu sais, dans la nuée, dans la nuée, dans la suite de Chat Noir, Chat Blanc, par exemple. On pourrait avoir Voilà. plein de subventions, c'est vachement bien. Ouais, du CNC. Mais on pourra pas dont payer nos parlera pas. acteurs. Bref. Bon, donc Je ne... Pas plus de 900 000. Ouais, c'est ça. Je Voilà. ne lirai plus tes fiches, Thibaut. Bon, tu peux si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est parti, Pierre. Donc Night ce Call. film n'est pas serbe mais américain, c'est Night Call, c'est le premier film réalisé par Dan Gilroy, qui est à l'origine scénariste. Ça se sent vraiment pas mal dans ce film. Il a scénarisé Jason Bourne, L'Héritage récemment, et pas mal de films comme ça pour Hollywood, des films d'action, des thrillers. Alors Night Call, c'est avec Jack Gyllenhaal en rôle titre, un acteur relativement rare, connu mais qu'on voit de moins en moins en ce moment. Il privilégie pas mal les sortes de cinéma d'auteur américain, ou en tout cas des films assez personnels plutôt que des blockbusters. On l'a quand même vu 4 fois cette année, mais... Oui, c'est ça, mais c'est pas dans des films. Oui, pas c'est des vrai. pas gros comme films, Brad c'est- Pitt, Tom Cruise, etc. En fait, ça aurait pu être ça. Il a joué dans Prince of Persia. Prince of Persia a été un échec cuisant, et après, Oui. il a eu un peu de mal, je pense, à trouver des rôles. Injustement d'ailleurs, je trouve. Ouais, parce il que était vraiment bien. Ouais. On Il a était vu, drôle et on a tout, vu largement pire comme Mm. Booze hollywoodien. C'est vrai, mais bon, il a pas très bien marché. Et donc, moi, Jake Gyllenhaal, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il est très différent de film en film. Je sais pas si vous avez vu la photo là qui circule en ce moment sur Internet où il est vraiment méconnaissable, le crâne rasé, complètement baraque pour le film Southpaw qui va sortir sûrement l'année prochaine, dans lequel il joue un boxeur. On reconnaît absolument pas. Et dans Night Call, c'est complètement l'inverse. Il est maigre, il a les cheveux longs, pas très propres. Il fait un peu peur à voir. Alors Night Call, c'est l'histoire donc de ce personnage, Lou Bloom, chômeur qui vit surtout de vol de cuivre et d'autres petits délits, et qui découvre qu'on peut se faire pas mal d'argent en filmant des accidents, des vols ou des meurtres, en étant là en bon moment, et en se chopant par exemple une radio de la police pour voir où est-ce qu'il y avait des accidents, des choses comme ça, choper une caméra, filmer et vendre tout à des chaînes de télé. Alors Voilà. bien sûr, faut avoir le cœur bien accroché et surtout pas trop de sens moral. Heureusement, Lou Bloom n'en a absolument pas et va aller de plus en plus loin pour filmer ces choses de plus en plus horribles et gagner de plus en plus d'argent. Alors le cynisme et la moralité des journaux télé est vertement critiqué dans ce film. Le rédac chef n'hésite pas à signifier à Lou qu'il y a une gamme de prix. Plus il y a de sang, mieux c'est payé. Par contre, si c'est des noirs, des latinos, des pauvres ou des immigrés, ce sera beaucoup moins rentable que si c'est une famille blanche de milieu social aisé, avec si possible des enfants en bas âge qui se font massacrer. Là, c'est le jackpot. Donc voilà, vous avez un peu une idée de la moralité des milieux de rédac chef de certaines chaînes de télévision américaines, spécifiquement à Los Angeles, Ou pas que américaine. ou pas que américaines, Ouais. mais là, c'est... Bah là, ça critique Ouais, le ça système critique américain. le système américain, mais c'est vrai que si on regarde BFM TV, iTélé, on Ouais. voit un On peu en- ça quand même. C'est On vrai n'en est que, bah, ça pas, on n'en commence est à pas venir, encore en fait, à chez ce nous. niveau, Ouais. au niveau de ce qu'on trouve aux États-Unis, mais Ça, nous, on Comment préfère ça venir. envoyer des gens devant des portes. avec les chaînes ouais. d'infos, Et attendre. H24, Bah, on suit tout à fait le même chemin. Ça va venir, ouais. C'est ça. Et Night Call, vous le savez, c'est aussi une chanson de Kavinsky. Une Oui. chanson qui, comme par hasard, parle de virer en voiture dans Los Angeles. I want to drive you through the night down the hills, dit la chanson. Et là, on est complètement dans Night Call, dans le film. Car à l'instar de Drive de Nicolas Winding Refn, Dont Night Call était d'ailleurs la bande originale. de Drive, Oui, de Drive, ouais, c'est ça, tout à fait. De Nicolas Winding Refn, on est tout le temps en voiture, on suit Lou et son acolyte à la recherche d'accidents, de crimes, de sang. On est aussi toujours de nuit, Night Call, évidemment, de nuit et pas n'importe où, à Los Angeles. Et Los Angeles, vous le savez, on en a déjà parlé ici, c'est une ville un peu particulière. C'est la ville la plus filmée au cinéma, évidemment, c'est Hollywood, mais c'est aussi une ville bizarre, étalée à l'infini, sans réel centre-ville, sans monument distinctif. New York, c'est facile, une statue de la Liberté, l'Empire State Building, Brooklyn Bridge, vous avez New York en 2-3 plans. Los Angeles, comment ça s'évoque au cinéma? Il y a le panneau Hollywood, bien sûr, mais qui est plus une métaphore qu'un monument. Et puis il y a ce fameux plan, un cliché ultime de cinéma, des palmiers pris en contre-plongée sous un soleil de plomb. D'accord, ça c'est Los Angeles. Mais au-delà de ça, Los Angeles, c'est aussi un état d'esprit, une ville où on se perd, une ville sans âme. On l'a déjà évoqué ici quand on parlait de The Canyons, de Paul Schrader, un autre film sur Los Angeles sans palmiers ni panneaux Hollywood. On peut disparaître ici sans s'en apercevoir, disait Bret Easton Ellis dans Moins que zéro. Eh ben, Lou Bloom a disparu dans Los Angeles, avalé par la ville. Et inconsciemment, au-delà de l'argent, ce qu'il souhaite, c'est de se sortir de cette non-existence. Pas devenir connu, mais être reconnu, apprécié, salué. Devenir quelqu'un, même si ça veut dire mépriser l'existence des autres. Surtout ceux qui ne sont encore personne.
Alors le film est fascinant parce qu'il est une critique virulente du monde des médias, de l'époque des images, où tout ce qui importe c'est l'image, c'est de voir les accidents, de voir le sang, de voir les blessés. Dire qu'il y a un cambriolage et un triple meurtre dans une résidence surveillée, que la femme et le mari sont morts, c'est presque une donnée statistique. Ça met un peu mal à l'aise, on se sent gêné, attristé, on peut compatir, avoir peur. Mais voir les corps agonisants par terre, avoir un gros plan sur le crâne fracassé d'un bon père de famille, et même scénariser comme un film cette découverte de l'horreur, c'est autre chose. L'image impressionne la rétine, on ne pense plus qu'à ça, on ne décroche pas de l'image, elle nous hypnotise. Et même si on dit qu'on ne veut pas voir, ce qui nous touche, ce qui nous blesse, ce qui nous attriste, on veut toujours en voir plus. Car telle est la logique de l'image de notre époque, la logique de l'image omniprésente, l'image devient prioritaire, elle importe beaucoup plus que l'information elle-même, et c'est tout ce qu'on voit dans ce film. Un film qui est dur, cynique, et en même temps tristement réaliste. Il est très bien joué et très bien mis en scène, et c'est aussi en même temps une nouvelle variation assez fascinante sur Los Angeles, cette ville monstre qui avale ses habitants, cette ville qui traverse les époques, sans passé ni futur, cette ville au présent perpétuel, à l'ombre des palmiers et d'un soleil écrasant, vue pour une fois de nuit, à travers les collines, Down the Hills. Voilà, un très beau film. Quelques petits moments d'égarement, mais sinon un peu dur du coup. Passe un bon moment, un peu dur, assez amoral. Voilà, tout n'est pas parfait dans la mise en scène. Est-ce que c'est sanglant? Est-ce que c'est genre interdit aux moins de 16 ans ou... Non, pas à ce point-là. C'est plus au niveau de la moralité que ça peut être. Plus la moralité. Ça peut être gênant. Voilà, et je lui mets un 7,5 sur 10. La virgule qui fait tout, comme on le dit à chaque fois dans l'émission. Pour ce film Night Call, toujours des virgules. Que vous pouvez voir au cinéma, il est encore, je pense, à l'affiche. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout vraiment un film sur cette ville de Los Angeles. Et c'est fou le nombre de films qui arrivent en ce moment sur Los Angeles. Des musiques qui parlent différemment de Los Angeles. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, cette ville. Parce qu'il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas d'endroit clé. Oui, c'est du coup, une ville construite autour du cinéma aussi. Où à un moment elle s'est mélangée à ça, c'est un peu les deux. C'est ce qui a fait qu'on en parle tellement au cinéma. C'est parce que tous les gens du cinéma vivent à Los Angeles. Voilà, donc c'est leur milieu habituel. C'est pour ça qu'on parle de cette ville et pas de Détroit ou d'autres villes. Mais en même temps, c'est vraiment la ville américaine. Pas du tout comme New York ou comme San Francisco où il y a un centre-ville de New York, quoi. Et ça gravite autour. Là, c'est vraiment il y a des endroits clés comme ça, mais rien de vraiment central. C'est une ville qui s'étale. Enfin, en Europe, on peut difficilement s'imaginer ça, mais c'est grand ça doit être grand comme le Bas-Rhin, quoi. C'est énorme. Ça s'étale non-stop. Il y a pas. D'accord, c'est méga grand. Donc c'est un peu bizarre comme ville et on s'y perd vraiment. Voilà, et on s'y retrouve dans le film. On retrouve une nouvelle Los Angeles. Voilà. Du coup, moi, en bon père de famille qui ne se fera pas éclater le crâne de sitôt, je l'espère, je vous conseille pour les fêtes plutôt Paddington. Sinon, tu nous appelles, nous on prend les images. On peut se faire pas mal d'argent. Hein. Bon contact à BFM TV. Ah ouais. Ouais. Bah là, tu passeras, on leur passe le bonjour alors. Ouais, mais sinon, Paddington pour les fêtes, c'est bien. C'est bien, c'est cool, c'est plus tranquille. Merci Pierre pour cette critique. On va faire une pause musicale avec toujours